Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui on va parler de barrière mentale. J'en suis toujours dans l'analyse des courses qu'ont fait mes coureurs ce week-end, que ça soit marathon, j'avais des coureurs sur demi-Ironman. En fait la course en elle-même n'est pas vraiment importante. On va parler des barrières qui font que certaines choses vous paraissent impossibles. Alors sur marathon, c'est quand même beaucoup plus simple d'aborder le problème du marathon. Il y a les barrières horaires. On a l'impression que certaines barrières sont infranchissables. Ça peut être la barrière des 4 heures, des 3h30, des 3 heures. Et souvent, notre cerveau refuse d'accepter l'idée qu'on est capable de courir à telle allure. Là, j'ai une de mes coureuses pour laquelle nous avions bossé pour qu'elle réussisse un 4 heures sur le marathon. C'était un objectif super ambitieux. Et je vais être honnête avec vous, et je l'ai été avec elle, c'était vraiment l'objectif ultime. Mais moi, j'étais plus dans l'idée qu'elle allait faire un chrono entre 4h10 et 4h15. Alors, elle a fait un petit peu plus. Elle a fait 4h22, je crois, mais c'est pas très important. Ce qui m'a surpris, c'est que les premiers kilomètres, elle est partie beaucoup plus lentement que prévu. En fait, c'est qu'elle avait vraiment un doute sur sa capacité à tenir l'allure qu'on avait bossé. Et ça, j'avais beau lui expliquer qu'elle allait sans doute y arriver, qu'elle allait pouvoir tenir, son cerveau n'a pas arrêté de lui dire « Oh là là, ça va être trop vite, est-ce que je vais tenir les 42 km, etc. etc. » C'était son premier marathon, bien entendu. Et là, j'ai échangé avec elle depuis, bien sûr, par message, et je me rends compte que elle n'a pas eu de courbature du tout parce qu'elle s'était bien préparée. Ça, c'est important de dire, les gens qui se préparent bien, ils s'en sortent très bien, surtout, comme on le disait, avec les nouvelles chaussures et les nouvelles mousses. Parce qu'avant, on avait droit à des jambes en bois pendant une semaine, quelle que soit la vitesse. Mais quand vous êtes bien préparé, quand vous avez fait plein de kilomètres à l'entraînement, la course se passe bien. Quand vous révisez un examen, vous avez de fortes chances de le réussir. Enfin, c'est le même principe dans beaucoup de choses. Dès que vous travaillez bien, vous avez normalement la récompense. Donc là, elle me dit « Oh, ça y est, je suis rassuré. Je sais que je peux tenir. Et donc, le prochain, ça ira. » Et c'est exactement ça. Son cerveau a validé le fait qu'elle était, 1, capable de courir 42 km, 2, qu'elle n'avait pas été plus fatiguée que ça et qu'elle aurait été tout à fait en capacité d'aller plus vite. Et c'est terminé. Je sais que la prochaine fois, alors je ne sais pas si elle va réussir parce que on peut effectivement partir dans l'autre sens et se dire mais en fait je peux aller beaucoup plus vite et se casser les dents. Moi je sais qu'en tout cas je la ferai bosser pour faire entre 3h50 et 4h et qu'il y a de fortes chances qu'elle y arrive ou qu'elle en soit très très proche. Mais en tout cas elle n'aura plus cette peur de ne pas aller au bout. J'ai eu le même cas de figure il y a quelques temps, alors avec un coureur beaucoup plus rapide. Il s'était cassé les dents sur la barrière des 3 heures pendant quelques temps. Et puis il m'a contacté pour faire du coaching. Et j'ai passé 1 an donc à le préparer, donc à lui faire des séances. Mais les séances, c'était pas un problème. Je me suis vite rendu compte qu'il avait les 3 heures largement dans les jambes. Le problème, c'est qu'il passait son temps à me dire mais je vais pas y arriver. Pourquoi j'y arriverai cette fois et j'y arriverai pas? Non, c'est un peu trop rapide pour moi. Il n'y arrivait pas. À force de travail, à force de préparation mentale, à force de le convaincre, de trouver les bons mots peut-être pour qu'il accepte l'idée qu'il fallait qu'il parte à 4,10 au kilomètre. Marathon de Valencia, il a fait 2h57 tranquillement. Voilà. Et en plus, il m'a quasiment dit j'aurais pu aller plus vite. 2 jours plus tard, on reprend nos échanges. Il me parle du prochain marathon. Et là, ça me fait rire parce que la même personne, 10 jours avant, était persuadé qu'il ne serait pas en état de faire moins de 3 heures. Le fait d'avoir fait sauter ce verrou, c'est parti à volo dans l'autre sens. Donc là, il était parti pour faire 2h48. Pareil, je lui ai dit, écoute, 2h48, c'est encore une autre limonade, c'est 10 secondes plus rapide au kilomètre. On va voir, on va peut-être essayer de t'approcher des 2h52, 53. Mais en fait, dans sa tête, le verrou a sauté, il n'a plus de limite. On a tous ce même problème. On se met des barrières. Ces barrières, il faut les faire sauter. Notre ami Kipchoge dit l'humain n'est pas limité. C'est exactement ça. On se dit, oh, mais moi, je ne peux pas aller plus vite que ça. On n'en sait rien. Alors, bien entendu, on n'a pas tous le même moteur. Celui qui me dit, voilà, moi, je fais 4 heures, je vais faire 2 heures l'année prochaine. Et évidemment que ça ne va pas le faire. Mais pourquoi vous mettre des barrières?
travailler à l'entraînement, valider des allures à l'entraînement, sur des sorties allure marathon, par exemple, si c'est pour le marathon, mais ça peut être sur une 10 bornes, ça peut être sur n'importe quelle distance. Hein. Vous validez les allures, vous travaillez régulièrement, et après on y va. Et après on y va. Mais il faut y aller en étant persuadé qu'on va réussir. Parce que si vous ne faites pas ça, en plein milieu de la course, alors plus c'est long, plus c'est compliqué, mais en plein milieu, vous allez avoir votre cerveau qui va vous dire, tu vois, tu es fatigué, je te l'avais dit, tu n'y arriveras pas. Non, il faut vous dire, je peux le faire, je peux le faire. Si vous n'êtes pas persuadé que vous pouvez faire quelque chose, c'est très compliqué d'y arriver. Alors on peut quand même y arriver sur un malentendu, mais ça veut dire que vous avez un potentiel qui est nettement supérieur à ça. Quand c'est très juste, il faut valider l'allure, il faut valider que vous êtes capable de le faire. Voilà, c'est important de comprendre ça parce qu'on se prive de super performances à cause de ça. On regrette, et puis des fois on a une super forme et puis la forme, des fois elle n'est plus là l'année d'après, et là pour le coup on n'est plus capable de le faire. Vous savez que moi j'ai fait du triathlon à une époque. À l'époque, donc je faisais de l'Ironman, j'ai arrêté en 2010 pour vous donner une idée. Il y avait très peu d'Ironman en Europe, bon, même dans le monde il y en avait très peu, maintenant il y en a partout. Et se qualifier pour Hawaï, on avait peu de slots à peu d'endroits. Et j'avais un niveau qui était très correct, j'étais dans la catégorie donc 45-50 ans, 45-49 ans. J'avais un très bon niveau, je n'étais pas un très bon nageur, mais j'étais un bon cycliste et un très bon coureur qui me permettait sans problème d'envisager de me qualifier. Mais j'avais un problème avec la natation, j'avais peur. J'avais peur parce que ma première expérience s'est mal passée. Et je me suis entraîné et j'ai progressé. Et je me suis retrouvé au départ de l'Ironman de Lanzarote dans une condition physique vraiment super bonne, avec vraiment tout pour me qualifier. Mais pour ça, il fallait que je fasse une natation correcte. Et pour ça, il fallait que je me mette au départ parce que maintenant sur Ironman, vous avez des départs en roll-in, c'est-à-dire 6 par 6, vous avez une puce à la cheville. Et voilà, à l'époque, les départs Ironman, c'était groupé, c'était tout le monde en même temps, c'est-à-dire il y avait 2000 coureurs qui partaient en même temps, qui allaient tourner à la première bouée à 500 mètres, c'était la guerre. Et il fallait y aller pour essayer de faire un chrono correct. Et donc, je me prépare, je fais tout ce qu'il faut. Arrive le jour de la course, je descends sur la plage et je me mets sur les premières lignes, puisqu'il ne fallait pas perdre de temps, puisque en fait, le coup de feu déclenchait le chrono. Il n'y avait pas de déclenchement du chrono au tapis par terre. Vous en aviez un à l'arrivée par contre, mais tout le monde avait la puce qui démarrait en même temps. Et 3 minutes avant le départ, il me vient une peur panique, vraiment panique, et je recule. Et je m'enlève du premier rang et je me mets derrière. Et je me mets derrière. Et en gros, je me mets à l'eau 1 minute après les premiers. Je fais ma natation tant bien que mal. À l'époque, je crois que j'avais fait 1h17, ce qui est très moyen, sur les 3800 mètres. Je passe toute la course, le vélo se passe bien, la course à pied se passe très correctement. Bon, je me trompe sur les temps de passage parce que j'avais en tête les chronos de l'année d'avant et j'étais largement en avance pour quasiment gagner dans ma catégorie. Je lève un petit peu le pied, je finis ma course étant persuadé que je suis qualifié pour Hawaï et que je suis sur le podium, bien entendu. Il s'avère que en fait, je n'ai fini que 4e. Mais le pire de ça, c'est que la dernière place qualificative, je l'ai loupée pour 1 minute. Et la minute, c'est celle que j'ai perdue au départ parce que j'avais eu peur. Parce que je n'avais pas été capable de convaincre mon cerveau que j'étais capable de nager, alors que j'étais capable de nager. C'est pas rationnel des fois. Des fois, vous vous retrouvez à faire des choses qui sont pas rationnelles. Vous pouvez courir à 4 minutes au kilo, mais vous partez à 4,15 parce que au dernier moment, vous dites non, mais je vais pas y arriver. Alors que le coureur qui est persuadé qu'il va y arriver, eh ben, il a un avantage énorme sur vous parce qu'il a bossé et il va pas se planter, il va y arriver. Alors, je vous dis pas de vous inventer des objectifs, hein. Ce n'est pas parce que vous allez vous dire je vais courir à 3 minutes 30 au kilomètre que vous allez réussir. Non, je parle de vitesse réaliste, que vous avez bossé à l'entraînement, etc. Mais si vous faites ça, si vous vous persuadez que ce que vous avez fait à l'entraînement, vous allez pouvoir le répéter en course. Il n'y a pas de problème, vous allez y arriver. Ne craquez pas, ne vous laissez pas influencer par quiconque, on en a déjà parlé, mais surtout par votre cerveau. Si vous avez bossé à la bonne allure, si ça s'est bien passé, vous allez réussir. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, je vous dis bon entraînement à tous, bonne récupération pour ceux qui sont en mode récupération en ce moment, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.